Village étudiant, Obige, on reste justement avec Julien, bonsoir, du service jeunesse à la ville de Nîmes. Pourquoi? Parce que vous organisez une opération intéressante samedi pour tous les étudiants nîmois. Combien il y a d'étudiants à Nîmes environ? Écoutez, il y en a plus de 10 000 cette année universitaire, donc c'est encore une forte augmentation pour la ville de Nîmes. C'est vraiment une bonne chose qu'il y ait encore plus d'étudiants qu'auparavant, donc c'est pour ça qu'on met en place au service jeunesse une journée d'accueil pour ces nouveaux étudiants. Effectivement, Obige, bureau info jeunesse sur la place de l'horloge. D'où est venue cette idée de faire ce village étudiant et quel est le programme de ce vendredi? Écoutez, d'abord ça se déroule à l'horloge parce qu'avant ça s'appelait le samedi, pardon, c'est samedi. Mais samedi à l'horloge, l'Office ressources loisirs jeunesse, le service jeunesse de la ville de Nîmes. Donc écoutez, au programme différents stands, il y a plus d'une trentaine de partenaires qui seront présents toute l'après-midi de 13h à 18h pour présenter à ces nouveaux étudiants toute l'offre que peut proposer la ville de Nîmes pour essayer de dégayer le quotidien de ces étudiants. Différents villages, je pense par exemple au logement, parce qu'il y a peut-être encore certains étudiants qui n'ont pas trouvé de logement, donc il y aura des agences qui seront présentes pour proposer des logements. Aussi des jobs étudiants, parce que c'est pas forcément simple lorsqu'on est étudiant de boucler les fins de mois, donc il y a des entreprises qui seront présentes pour proposer des offres d'emploi. Voilà, différents stands, culture, sport, loisirs, plus d'une trentaine de partenaires présents. Le but, en fait, Julien, c'est de lui faciliter la tâche, au lieu qu'il aille partout dans Nîmes. Un seul lieu. Là, oui, pendant toute la journée, tous les acteurs et partenaires seront présents pour proposer leur offre. Et puis, on finira par un petit moment festif avec un concert avec les 2 lauréats de la Bourse des Jeunes Talents 2011, les Frogs et les Monfaux Parti Plan. Alors ça, c'est un forum qui se termine à 18h en musique, gratuit là aussi. De 18h à 20h, il y aura le concert. Donc j'invite l'ensemble des étudiants et puis peut-être les futurs étudiants aussi pour déjà penser à l'année prochaine. En tout cas, on attend beaucoup de monde et espérons qu'il fasse beau temps. Bon, on espère. Les gagnants des bourses Jeunes Talents qui seront là donc sur la scène. Qui seront présents pour proposer un concert gratuit à ces jeunes-là. Et puis toute la journée, des cadeaux, des places de cinéma à gagner. Et différentes animations avec les associations étudiantes qui seront aussi présentes sur ce lieu. Bon, c'est quoi comme style de musique? Rock'n'roll. Rock'n'roll, vous aimez le rock, vous, hein? Oui. Ouais, on aime ça. On aime ça. Bon, c'est très bien pour tous les étudiants qui nous regardent, donc c'est l'occasion de venir. Ouais. Je ne sais pas si cette formule existe sur Montpellier. Bonsoir. Bonsoir. On peut vous poser la question, Richard, vous êtes aussi du service jeunesse de la ville de Montpellier. Est-ce que ce type d'opération existe tout sur un même lieu? Je ne sais pas, je ne vais pas vous mentir. Ça peut être une bonne idée. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées dans les facultés. Nous, le service jeunesse, on organise donc vendredi soir, c'est un vide studio, c'est un bric-à-brac. Et c'est un petit peu aussi un moment festif, un moment d'accueil pour les nouveaux Montpelliérains. Pas uniquement les étudiants, justement. Et donc, pourquoi pas, ça se rapproche un petit peu de ce genre d'opération. On peut poser la question à Guillaume. Vous êtes étudiant en lettres à l'UM3, Paul Valéry. C'est ça. Ce concept à Nîmes est plutôt pas mal, tous sur un même lieu. C'est super intéressant. Bon, je sais que bientôt il y a le projet d'unification des facultés. Mais bon, c'est le projet Plan Campus. Ouais. C'est ça. C'est dans longtemps. J'aurais terminé les études. Enfin, normalement, sauf si je continue sur un doctorat. Sauf s'il fait pas trop la fête, hein. Écoutez, un petit peu quand même. Je suis en master 1, je m'en sors bien pour le moment. Il faut savoir faire la différence, mais il faut savoir souffler aussi. Bon, village étudiant, Obige, Julien, c'est donc samedi, puis c'est gratuit, faut le préciser, c'est tout l'après-midi. C'est toute l'après-midi de 13h à 18h, place de l'Horloge. Voilà, on vous attend très nombreux pour cette belle manifestation, en tout cas j'espère. Alors quelques exemples justement pour les étudiants, c'est quoi des infos sur le transport avec Tango? Oui, transport avec Tango. Il y a des réductions, c'est ça aussi? Oui, c'est aussi pour présenter le campus culture, notre passeport culturel sur la ville de Nîmes, qui est mis en vente depuis maintenant une semaine au prix de 5,70 €, qui propose des réductions et des gratuités dans les différents lieux culturels nîmois. Et puis c'est aussi pour présenter, je vois qu'il y a un président d'association, pour aussi présenter aux étudiants les différentes associations étudiantes, afin qu'elles puissent se rapprocher suivant leurs différentes filières. Voilà, c'est essayer de rapprocher toute l'offre nîmoise à ces étudiants qui viennent d'arriver et qui n'ont pas forcément le temps, avec les cours magistraux, les TD, d'aller taper aux portes des différents partenaires. Voilà. Bon, tout le monde sera présent et en tout cas, j'espère que vous serez aussi nombreux. Bon, vous leur facilitez la tâche, ce qui est plutôt pas mal. Village étudiant, Biche, place de l'Horloge, en plein Nîmes, évidemment. C'est samedi, tout l'après-midi, avec de la musique. Tout à fait. Et des cadeaux et des places de ciné à gagner. Merci beaucoup, Julien. Restez avec nous. Je ne sais pas si vous connaissez cette opération bric-à-brac. Une opération, en fait, c'est un vide studio. C'est ça, c'est la première édition. Et ça, c'est à Montpellier, effectivement. Oui. Richard Préau, vous êtes du service jeunesse de la ville de Montpellier. Ça, votre événement, c'est samedi à Nîmes. Et vous, c'est vendredi soir. C'est vendredi soir, entre 16h et 22h. Alors, un vide studio, c'est quoi exactement ? Le concept, c'est un petit peu de mélanger un moment festif
et de pouvoir vendre aussi ses affaires. Donc ça peut être toutes sortes des vêtements, de la déco, des petits meubles, des livres. Moyen aussi pour se faire un petit peu d'argent pour commencer l'année universitaire pour les jeunes étudiants. Alors c'est de 16 à 22 heures, hein. C'est vendredi, Voilà. quartier Antigone, place Nombre d'Or. Place du Nombre d'Or, exactement. Alors ça correspondait à une demande, parce que voilà, ces étudiants, on voit ces images, c'est la rentrée, tout s'est bien passé, mais voilà, il faut aménager son appart, on a besoin de vendre, se faire un peu de sous. Je sais pas, peut-être Guillaume, vous pouvez témoigner que vous avez besoin, vous, de temps en temps de... C'est pas, enfin, beaucoup d'étudiants aussi viennent nous voir en quête de petits boulots. C'est vraiment pas évident, surtout avec quand on est nouvel arrivant sur la ville de Montpellier. Bon, c'est l'occasion justement, pourquoi pas, d'acheter ou de vendre. De les vendre, deux. de troquer aussi, hein, c'est un petit peu le principe. Hein, pourquoi pas faire de l'échange. C'est un bon moyen aussi pour faire du lien entre les jeunes, quoi. C'est très important pour une ville comme Montpellier, où il y a beaucoup de brassage, des gens qui partent, des gens qui arrivent. Donc, un petit côté citoyen aussi pour Alors c'est réservé aussi, Richard, aux étudiants, du moins pour ceux qui vendent, hein, entre 16 et 29 ans. Alors, ce n'est pas que les étudiants, justement. Hein. Donc, il y a les étudiants, mais comme c'est entre 16 et 29 ans, c'est ça. Donc, il y a les lycéens aussi qui peuvent venir, mais des jeunes salariés. C'est un petit peu ouvert à tous. Hein. C'est un lieu de mélange, quoi. Tout le monde peut acheter, je veux dire, mais seulement les étudiants peuvent vendre. Oui. Voilà, c'est pour ça que c'est pas que les étudiants. Attention. J'insiste. Bien noté. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut vendre, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Ça c'est libre un petit peu. Hein. Les jeunes vont apporter un petit peu tout ce qui n'ont plus besoin. Hein. Donc ça peut être des livres, ça peut être des meubles, ça peut être beaucoup de vêtements. Hein. Je pense que ça va être un petit peu le principal. Bon, les prix, ça se négocie sur place? Voilà, les jeunes sont tout à fait libres de fixer leur prix. Nous, la ville de Montpellier, on met à disposition les stands gratuitement. Après, libre à chaque jeune de faire son business. Bon, 80 stands en tout, hein? Oui, on va arriver à une centaine de stands. Bon, par contre, pour ceux qui vendent, il faut s'inscrire quand même. Faut dire, alors, voilà. Dernier délai, c'est demain, 18h. Jeudi 18h. Voilà. À l'espace Montpellier Jeunesse. Ouais. Dans la rue Maglone. Rue Maglone. La gare et la place de la Comédie. Oui. Et pour terminer cette soirée, c'est une soirée conviviale parce qu'il y aura de la musique, je crois. Oui, DJ Tao au platine. Ouais, voilà, à partir de 19h, on fait une sorte de before, hein, donc entre 19 et 22, donc un DJ Tao, et la ville offre l'apéro à 19h, donc à toutes les personnes qui sont présentes. Bon, pour ce bric-à-brac, vide studio, qui est plutôt original, hein, Guillaume, Ça change et j'aime beaucoup l'initiative. Personnellement, je pense que ça va servir à beaucoup d'étudiants. Et voilà, j'espère qu'ils seront nombreux et j'espère pouvoir communiquer sur l'événement auprès de mes étudiants. Voilà, sur le Facebook ou le Twitter, à mon avis. Il y a pas mal de jeunes qui sont déjà au courant pour cette première édition. Hein. Oui, c'est un gros succès. Là, bon, déjà. Tant mieux. De 16 à 22 heures et c'est gratuit. Quartier Antigone, place du Nombre d'Or, derrière le centre commercial, le Polygone, et c'est à Montpellier. Merci beaucoup, Richard. Bonne édition. Donc à samedi, on enchaîne avec la chronique science de Christian Siatka. C'est maintenant. Bon, les études, c'est loin, hein. Les studios, etc., c'est fini. Vous n'êtes pas... Bon, je suis quand même un petit peu les étudiants dans la mesure où j'interviens sur l'université de Nîmes, donc on est quand même proche des étudiants et surtout dans notre structure, l'école de l'ADN, on en voit passer beaucoup. Bon, rien à nous vendre, la Christian, mais à nous proposer avec un premier rendez-vous à Montpellier jeudi, vendredi. Tout à fait, donc jeudi et vendredi, c'est un premier colloque et symposium scientifique international sur une maladie d'origine génétique rare qui s'appelle la choroïdérémie. Donc c'est une maladie qui atteint en général l'œil et qui aboutit dans 100% des cas à la cécité. Et comme je le disais, c'est une maladie génétique rare qui va faire l'objet donc d'un symposium pour essayer de regrouper une trentaine de scientifiques internationaux qui sont spécialistes de la question. C'est quelque chose qui est piloté par le professeur Christian Hamel, donc qui est médecin ophtalmologiste, professeur des universités et aussi donc directeur de l'Institut de neurosciences de Montpellier. Il est accompagné par sa collaboratrice Vicky Kalatsis et c'est eux qui sont à l'origine donc de ce premier symposium qui se déroule donc à Sommières dans le Gard. Alors, un symposium, c'est quoi pour la petite définition ? Symposium, mais ce sera une réunion, donc un regroupement de tout un ensemble de scientifiques pour se poser des questions et pour essayer de faire avancer la recherche. Travailler ensemble pour une thérapie, c'est jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, donc, et ça se passe à Sommières dans le Gard. Et c'est pour tout le monde. Et c'est pour tout le monde. Ce sera ouvert aussi, entre autres, pour les scientifiques spécifiques. Là également, sortez des labos. C'est le message pour les chercheurs. C'est la nuit des chercheurs. Tout à fait. C'est vendredi. C'est vendredi. Alors non, c'est samedi soir, samedi 23, donc 23 septembre
Nous sommes sur la 6e édition donc de cette Nuit des chercheurs. C'est un événement qui a été initié par la Commission européenne et qui se passe à l'échelle internationale puisqu'il y a quand même 15 pays européens, dont la France. Et en France, il y a 17 villes qui sont intéressées par la Nuit des chercheurs, dont 5 en Languedoc-Roussillon. Donc il faut savoir que cet événement, la Nuit des chercheurs, est piloté en Languedoc-Roussillon par Connaissance. Et l'intérêt, le tropisme de Connaissance, c'est de faire de la culture scientifique et de présenter aussi cette année l'art et la science. Et donc la Nuit des chercheurs va se dérouler sur 5 sites en Languedoc-Roussillon, donc à Alès, à Gignac, Marcoule, Montpellier et Nîmes. Donc à Alès, ça va se dérouler sur le pôle scientifique de la Roche-Belle. À Gignac, donc ça va se passer sur le centre culturel de Gignac. À Marcoule, ce sera le Visiatome qui sera intéressé. À Nîmes, ça se passe au Muséum d'histoire naturelle de Nîmes. Et enfin à Montpellier, ça va se dérouler au Domaine d'eau, où il y a une invitée quand même prestigieuse, puisque Marie-Odile Monchicourt sera là pour présenter ses activités et discuter avec les scientifiques. Journaliste scientifique, effectivement, sur France Info. Et puis ça permet de casser un peu l'image de la science aussi, c'est ça un petit peu. C'est l'objectif, c'est de montrer, d'ouvrir les scientifiques vis-à-vis du grand public et puis d'instaurer le dialogue entre les autres personnes. On a décidé de faire ceci, et la Commission européenne avait décidé de faire ceci la nuit pour que ce soit un peu plus festif. Et puis c'est gratuit, n'hésitez pas à vous inscrire entre Montpellier, Alès, Gignac, Marcoule ou Montpellier et Nîmes. Opération faite donc de vos SMS à la science. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une opération qui a débuté le 15 septembre et qui se fait jusqu'au 15 décembre. Et c'est une opération qui consiste à étudier et à contribuer sur l'étude de l'échange électronique des messages. À Montpellier, c'est piloté par Sudcar Science Languedoc-Roussillon. C'est à Paul Valéry, non? C'est à Paul Valéry. Vous connaissez, vous, cette association? Je connais la personne qui a fait le flyer, il est dans ma promotion. Bon, bah voilà. Et l'enseignante qui est aussi en charge du projet que j'ai eu il y a 1 an et demi. Alors un but, Christian, c'est 50 000 SMS. L'objectif, c'est 50 000 SMS pour étudier les pratiques scripturales, donc la façon dont on échange les informations électroniques, notamment avec les nouvelles technologies, la pratique des SMS, les MMS et tous les dérivés. Donc l'objectif, c'est d'étudier et de réunir tout un ensemble donc d'SMS pour réunir tout un ensemble de chercheurs afin de se poser la question sur les méthodes d'échange, donc tant en sciences sociales que en sciences techniques, sur les méthodes qui sont utilisées. C'est-à-dire concrètement, j'envoie un SMS. Voilà. Comment ça se passe ? Concrètement, j'envoie un SMS, la façon dont il a été rédigé, la façon dont il a été structuré, et ensuite le parcours qu'il réalise pour arriver sur votre petit téléphone. D'accord. Donc pour analyser tout à fait, les SMS, les LOL, les MDR, toute cette écriture. Et comme je le disais, pour analyser la pratique scripturale, donc la façon dont sont transmises toutes les informations électroniques. Sud4science.org, c'est tout à Internet fait. pour avoir vous faites don de vos SMS, ils sont décryptés. De toute façon, sachez que c'est un don qui est totalement anonyme. Très bien. Bon, c'est bon à savoir. Et puis la Nuit des chercheurs, c'est ce week-end et c'est gratuit. Tout à fait. Sur le Languedoc-Roussillon. Bon, les soirées étudiantes, vaste souvenir. Ça fait longtemps que je m'en ai pas fait et je désespère. On ne m'invite plus. Je suis trop vieux. Guillaume va peut-être vous inviter à aller savoir. À l'Aubar, c'est l'événement. Il y a pas mal de soirées étudiantes depuis quelques jours, parce que la rentrée étudiante, maintenant, c'est un peu plus tôt que les dernières années où c'était fin septembre et début octobre, avec Guillaume Marin. Rebonsoir Guillaume, vous êtes vice-président de la Corpo Lettres. Lettres, c'est Paul Valéry, c'est l'UM3. Lettres, c'est un terme générique, mais c'est lettres, sciences humaines, arts. Enfin, ça regroupe toute l'université Paul Valéry. Et vous êtes de l'association Epsilon. C'est à la Corpo Lettres Epsilon, qui a une bonne dizaine d'années maintenant. Donc il y a 200 adhérents depuis quelques semaines, parce que chaque année... on approche les 200, il me semble. Donc on a commencé courant septembre. Donc après, c'est en termes d'adhésion, et voilà. Bon, parlez-nous de cette belle soirée que vous allez faire. Ce sera jeudi à l'Aubar, c'est à Latte, Montpellier. C'est une soirée étudiante, mais voilà, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, donc entrée gratuite. Le but, c'est donc que les gens de Paul Valéry viennent, mais aussi d'ailleurs. C'est ouvert à tout le monde. Le but, c'est de faire une rencontre, bien commencer l'année. Et voilà, mais bon, il ne faut pas mettre entre parenthèses les études non plus. On sait qu'en général, les vendredis matins sont dégagés par les enseignants. Enfin, c'est vraiment le créneau horaire le plus facile. C'est pour ça qu'il y a souvent des soirées étudiantes le jeudi. C'est pour ça, et c'est rentré dans les mœurs. Ouais. Bon, alors, c'est quoi le programme de cette soirée intégration lettres jeudi soir? Alors, c'est rentrée lettres, parce que le week-end intégration... Il est déjà fait, hein. Maintenant, non, c'est pas fait. encore. Le week-end intégration aura lieu le 30 septembre jusqu'au 2 octobre. Avec la fac de sciences. Donc non, programme venir, faire la fête, donc en before. Après voilà, on reste sous le terme de la responsabilité. Il
faut pas abuser. Bon, en parlant de responsabilité, il y a les bus Amigo qui seront là pour emmener et ramener tout le monde en bus. C'est ça, l'Amigo, toujours disponible. On remercie ce service, mais on aimerait qu'il y en ait un peu plus. Bon, précisez-nous un petit peu votre association Epsilon, quel est son objectif, quels sont les objectifs, parce que ça va au-delà d'organiser des soirées étudiantes. Bien au-delà, en fait. Voilà, la corpolettre Epsilon a une bonne dizaine d'années maintenant. On est là pour diversifier les activités auprès des étudiants, mais aussi pour, les amener à vivre leurs études. Mais bon, enfin, on va dire qu'il y a la partie soirée qui semble être le plus gros, mais il y a un énorme travail derrière, on est de gros effectifs. Moi, je suis juste vice-président en charge de l'événementiel et du culturel. Il y a la solidarité, on va travailler normalement sur le Téléthon, site d'action. On a plein de projets en tête, on a envie d'avancer. Enfin voilà, donc soirée, on a fait les aides administratives aussi, parce que bon, beaucoup d'étudiants ont du mal, c'est pas évident, enfin maintenant les inscriptions sont terminées depuis le 19. C'est pas mal de boulot, hein. Vous allez au-delà effectivement d'organiser Il y a de la représentation aussi au sein du CA, c'est vu. Moi je suis par exemple élu au conseil d'études à la vie universitaire. Et il y a cette soirée à l'Aubar ce jeudi soir. Il y a cette soirée, il y a aussi nos partenariats. C'est gratuit d'ailleurs l'entrée. C'est gratuit. Christian, Richard, Julien, on peut tous y aller faire la fête. Tous, je vous attends Hein, Julien, vous aimez? Il y a des belles soirées étudiantes à Nîmes aussi. Oui, aussi. Ouais. C'est vrai que le jeudi soir, c'est la soirée des jeunes, des étudiants. Donc. Et il y a le village étudiant au Biche, bureau Info Jeunesse. Samedi, c'est gratuit, c'est tout l'après-midi avec de la musique. Allez-y, les amis, place de l'horloge. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Il y a le Bric-à-Brac également, première édition, qui est un vide studio. Ce sera le lendemain, vendredi, vendredi. Oui. Quartier Antigone, place du Nombre d'Or. Et là aussi, c'est gratuit, c'est tout l'après-midi. En nocturne, jusqu'à De 16h à 22h. À 22h et c'est gratuit. Merci les amis, on se retrouve juste après une courte pause pour la suite des aventures dans les aléas du direct. À tout de suite.